On va donc commencer le chemin de la donnée avec la première personne quelque part qui rentre la donnée dans le système, l'utilisateur. Et pour ça, c'est Johan Levé de WatchGuard qui va nous en parler. Merci. Bonjour à tous. La donnée, on a une grosse faille. Cette faille, c'est lui. Ici, là, vous le voyez. Ça c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère, à chaque fois elle fait plein de bêtises, en permanence. J'essaye, je l'éduque, je lui dis qu'il faut pas qu'il clique n'importe où, mais ce qu'on voyait dans la vidéo avant, c'est ma belle-mère, elle arrête pas de faire ça. À l'opposé, la pédagogie, des fois ça marche. Mes gamins, ils ont 7 ans, ils ont 10 ans. Et ils cliquent pas n'importe où, pourtant. Mais ma belle-mère, c'est un cas perdu, et enfin voilà, c'est comme ça. Et donc, par rapport à ce cas perdu, les données, elles peuvent être à risque. Par rapport à ça, quand on voit le vilain hacker, les données, ça va l'intéresser. Le vilain hacker, c'est pas bien passé, c'est pas grave. Le vilain hacker, ce qu'il faut... En termes de hacking, on se rend compte que les choses ont énormément évolué sur les 2-3 dernières années. Le hacking devient de plus en plus brutal. On a de plus en plus d'exfiltration des données, une structure qui se fait hacker. Avant, c'était du petit hacking avant. C'était un serveur qui se faisait chiffrer. L'assaillant demandait une rançon. En général, on avait tendance à effacer le serveur ou le poste et de repartir de zéro et de remonter une sauvegarde et de repartir. Ça, c'était il y a encore pas si longtemps que ça. Maintenant, les boîtes qui se font hacker, elles ont tendance à se faire hacker de plus en plus du sol au plafond. Et là, c'est un arrêt de prod. Il n'y a plus rien. Il y a une rançon. Tout le monde déconseille de ne pas payer les rançons. Mais quand on est au pied du mur, qu'il n'y a plus d'informatique, on se pose des questions. En fait, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et le troisième élément en termes d'évolution du hacking, c'est les mafias. Les mafias qui vont à fond sur le hacking parce que ça intéresse, c'est énormément de business. En fait, c'est pas moi qui dis ça, c'est Guillaume Poupard qui est le patron de l'ANSSI, c'est la cybergendarmerie, qui dans cet article qui datait d'il y a pile poil un an, en mars, il y a un an, disait que les mafias avaient tendance à aller à fond sur le hacking. Et pourquoi? Parce que il y a un max d'argent à se faire dans ce domaine-là. Le hacking, l'année dernière, c'était 2,8 fois le trafic de drogue au niveau mondial. Et c'est en croissance constante. Il y a 7 ans, j'étais tombé sur une statistique où le hacking venait à l'époque de dépasser le trafic de drogue au niveau mondial. 7 ans plus tard, c'est 2,8 fois le trafic de drogue. Et une statistique aussi qui est importante, c'est ça. Le hacking, c'est 1% du PIB mondial. Soit dit autrement, le hacking, les hackers vont dérober 1% des richesses mondiales. C'est une menace qui est devenue critique, importante. Il faut le prendre en compte. Et donc, par rapport à ça, on a différents comportements pour aller protéger la donnée. Ce qu'on va faire, c'est que des données, on va les retrouver. Donc, on trouve notre hacker. Petite précision, le hacker, il a toujours sa capuche. Il dort avec son sweat à capuche, il se lave avec son sweat à capuche, c'est super important. Il en a toujours. Non mais sans rire, c'est un peu l'image qu'on a du hacker. Les données vont l'intéresser. Les données, on va en retrouver à plusieurs endroits. On va en retrouver dans le cloud, on va de plus en plus. On va en retrouver dans l'entreprise. On va en trouver aussi sur les ordinateurs fixes ou portables et sur les téléphones. Et comment on va faire pour protéger ces données? On va mettre de la technologie, parce que quand on voit justement l'utilisateur. Il y a des utilisateurs avancés, il y a des utilisateurs boulets. Le problème, c'est que les menaces sont de plus en plus fines. Les emails de phishing, ils sont de plus en plus fins. Il y a un jour ou l'autre, il y a un risque
que l'utilisateur clique sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas dû cliquer. Donc la pédagogie, elle est super importante, mais ça fait pas tout. Et on va rajouter des couches de sécurité, de la technologie finalement, pour aller automatiser la protection par rapport à ces menaces qui sont de plus en plus fines. Et justement, on a l'habitude, pour aller protéger ces données, dans le cloud et les données qui sont dans l'entreprise, on met des firewalls depuis un certain nombre d'années maintenant, sur lequel on va avoir un certain nombre de modules de sécurité pour aller protéger l'entreprise. Sur les postes de travail, on fait comment pour les protéger? Eh ben, on met ça. Ça, c'est un antivirus. Et ça représente ce que je pense des antivirus, justement. Je vais y revenir après, justement. Et sur les téléphones, il y a quand même un peu de données qui peuvent être critiques. On a des mails, on a des contacts, on a plein de données sur les téléphones. Et on fait quoi, au fait, pour les protéger, les téléphones? Ben, on met rien. Et pourquoi on fait ça? Ben, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et une situation, une façon de réagir face à une menace, bah, il y a 20 ans, n'est plus forcément la méthode adaptée pour se protéger contre ce type de données. Et justement, par rapport à ça, je vais revenir sur l'antivirus traditionnel, parce que justement, derrière ça, ici, là, on a deux éléments qui sont très mal protégés. C'est le poste de travail et c'est le téléphone. Il faut se rendre compte aussi que les 2 dernières années de Covid ont été très spécifiques et ont changé tout un certain nombre de comportements, dans le sens où, déjà, il y a le cloud, le SaaS. Le cloud, c'est plein d'applicatifs que vous aviez précédemment dans vos entreprises en local qui tournaient sur des serveurs et qui sont maintenant dans le cloud, qui tournent en mode SaaS, justement. Et donc, bah ça veut dire que de plus, on a eu un deuxième élément qui a changé la donne. C'est sur les 2 dernières années de Covid, il y a plein de gens qui se sont retrouvés à télétravailler. Et c'était nouveau pour eux. Et 2 ans plus tard, on se retrouve avec certains qui télétravaillent, bah, c'est pas mal. Ils vont bosser 1 à 2 journées par semaine, voire même toute la semaine en télétravail. Et sauf que quand ils sont en télétravail, bah, je parlais des applicatifs SaaS qui sont dans le cloud. Bah, en fait, moi, dans ma société, j'ai plus jamais besoin de me connecter en VPN. Le VPN, c'est ce tunnel en fait qu'on a sur nos ordinateurs portables et qui permet de créer un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et l'entreprise. Moi, je me connecte plus en VPN. Si, je me connecte 1 fois par trimestre en VPN pour changer mon mot de passe. Le reste du temps, j'ai plus besoin d'accéder à l'entreprise. Tout avec mon ordinateur portable, je peux tout faire en fait. Et donc, ça veut dire que je ne suis plus derrière le périmètre de protection du firewall. Et donc, la passoire là qui me sert d'antivirus, bah, en fait, c'est plus adapté à la situation actuelle. Pourquoi? Parce que un antivirus traditionnel, c'est des bases de signatures. Et il y a 20 ans, c'était une techno qui était super efficiente. 20 ans plus tard, à l'époque, il y a 20 ans, ça bloquait 99,99% des menaces. Quand je suis rentré chez WatchGuard, je travaille chez WatchGuard, il y a 7 ans, on était à 60-70% de protection sur un antivirus. Aujourd'hui, on est entre, là il y a un chiffre qui est marqué, c'est 26% de protection. Réellement, ça bouge, il est ici ce chiffre. Réellement, il bouge en permanence. Si on regarde, ça va être de 25 à 35% de protection en fait. Et donc, l'antivirus que vous avez sur votre poste de travail, quand vous n'êtes pas connecté en VPN, bah c'est une passoire en fait. Et donc, vous êtes à risque à ce moment-là en étant protégé que par l'antivirus. Et pourquoi ça? C'est parce que on voit pas forcément bien sur cette courbe, mais là c'est la courbe en fait des nouveaux malwares qui sont créés tous les jours. Cette stat est même pas d'actualité. Ça date de 2016, donc il y a 6 ans. En 2016, il y avait 350 000 nouvelles variantes de malware créées tous les jours. 350 000. Comment voulez-vous qu'un éditeur d'antivirus soit capable d'insérer toutes ces bases de signatures dans sa techno d'antivirus? C'est plus possible. Et c'est pour ça que plus le temps avance et plus cette techno ne fonctionne pas. Et sur les téléphones, bah, on a de la donnée et on met rien. C'est un peu bizarre. Et justement, la cybersécu, c'est ça. C'est rajouter des couches de sécu et de faire évoluer les couches de sécu. À un moment, commencer à aller mieux protéger le poste de travail et le téléphone. Et ça, vous entendrez parler de plus en plus d'une techno qui est géniale, qui s'appelle l'EDR, pour Endpoint Detection and Response. C'est
une techno qui remplace les antivirus. Il y a une couche d'antivirus plus une couche EDR qui vont permettre de faire plein de choses, qui permettent de retrouver les taux de protection de l'antivirus il y a 20 ans, les 99,x%. Ça c'est le premier élément. Et on peut même aller beaucoup plus loin à aussi protéger les téléphones, les mobiles. Et ça, on va être capable maintenant, en mettant un agent sur le mobile, de pouvoir, chez nous en fait, c'est sur Android pour l'instant, et sur iOS, ça sera dans un mois où ça va sortir. Ça permet, par exemple, si on ne trouve plus son téléphone, de regarder sur la carte où il est, et tiens, se rendre compte qu'il est sous le canapé. Hop, on l'a retrouvé. Ça, c'est bien ça. Mais des fois, on va se rendre compte que sur la carte, le téléphone, il est loin de vous et qu'il y a un problème en fait, et qu'il y a personne, aucun membre de votre famille qui est à cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder, on va photographier celui qui tient le téléphone à la main en fait. On va regarder, photographier avant, derrière pour voir qui est là. Et là, on se rend compte que le téléphone, on va pas le récupérer parce que celui qui l'a piqué, on le connaît pas. Là, on lui met une alarme pour lui casser les pieds. Et là, on va faire en sorte de verrouiller le téléphone pour s'assurer que la personne puisse pas accéder à vos données qui sont tellement importantes finalement. Et en désespoir de cause, on va effacer le téléphone. Ça, c'est une protection additionnelle qu'on peut rajouter, sachant qu'on peut même aller plus loin. On peut rajouter des couches de sécurité, ou on peut rajouter une couche anti-malware, une couche d'anti-phishing, c'est ces mails super fins en fait, plus ou moins fins, qui essayent de se faire passer pour essayer de vous piquer de l'information finalement. Et le troisième élément, c'est le filtrage d'URL. Le filtrage d'URL, c'est les sites web qu'on autorise ou pas à ce que vous puissiez accéder à partir de votre mobile. Et par exemple, tous les sites web dangereux, on va les interdire finalement. Et c'est ça finalement. Ça c'est une composante de la cybersécu, c'est de rajouter des couches de sécurité au fur et à mesure du temps pour retrouver le niveau précédent qu'on avait en termes de protection finalement. Et au final, la cybersécu, c'est un truc tout bête, c'est faire en sorte que l'assaillant qui arrive dans votre structure, quand il regarde les défenses qui sont mises tout autour, ils se disent je pourrais rentrer, mais il va me falloir une semaine pour rentrer. Tant pis, le voisin d'à côté, il est protégé avec les pieds. Je vais aller chez lui et je vais l'attaquer. Et en fait, c'est juste de l'égoïsme. En fait, c'est faire en sorte que l'assaillant, pour le hacking opportuniste, 99,99% du hacking, qu'il aille voir à côté. Le hacking d'État. Quelqu'un qui est vraiment motivé, il arrivera à rentrer. Mais là, on va permettre de mettre des briques de sécurité pour virer les gens pour éviter qu'ils fassent des dommages à votre entreprise. J'en ai fini. Merci à vous.